Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la liste et je vais aussi vous dire la date au cas où, parce que bon, entre-temps, le temps que la vidéo elle sorte, il se sera sûrement passé certaines choses. Tout va dépendre du monteur, n'est-ce pas Jordan ? Yeah, that's absolutely correct. Nous sommes donc le jeudi 16 juin et il y a 2 jours sur les réseaux, je vous ai demandé si vous aviez des questions et que j'y répondrai, que ce soit autour du sport, le crossfit, la gymnastique, la programmation, les compétitions, la récupération ou autre chose. Donc jeudi 16 juin, je pense que la vidéo sortira vendredi 17 juin. Champion! Allez, on attaque avec certaines de vos questions. Je vais essayer de répondre à des questions auxquelles je n'ai jamais répondu, puisque bon, les questions classiques, combien de fois tu t'entraînes, depuis quand tu fais du crossfit, enfin voilà, il y a vraiment des questions que je n'ai plus besoin de répondre. Sinon, il faudra regarder mes anciennes vidéos ou juste tout simplement me suivre sur les réseaux. Alors, la première question que beaucoup vous m'avez posée, c'est le home gym, comment avance-t-il et bravo pour ta compétition. Donc déjà le week-end dernier, c'est vrai que j'étais en compétition à Antibes, j'ai fait une compétition vraiment en préparation pour les French, c'était 2 semaines du coup avant les French. Et ça s'est super bien passé, on a eu 2 jours de compétition, il faisait 32, 33 degrés sur un stade synthétique et ça s'est super bien passé, j'ai terminé 2e, j'étais très contente. Et concernant le home gym, je sais que vous êtes nombreux à me poser la question, c'est compliqué, vous le savez, quand on attaque des travaux, notamment des rénovations, c'est toujours très long et il y a des choses auxquelles je ne peux pas aller plus vite que le vent. Je vous dirai au fur et à mesure, puisque je suis en train de voir si je peux travailler avec une marque, qui sera cette marque et quel type de matériel j'aurai. Comment je vais me fournir, ou est-ce que en termes d'emplacement, je pense que je vous ferai participer parce que je suis un petit peu perdue, c'est un grand hangar et il y a plusieurs possibilités en termes d'emplacement et là où je peux placer certaines choses, je vais avoir des avantages et des inconvénients et pareil pour d'autres possibilités, donc on ne sait jamais, si vous pouvez m'aider, ce sera avec grand plaisir. Une fois que le matériel sera choisi et commandé, il faudra tout installer et j'ose espérer que le mois d'août, je pourrai enfin m'installer pour commencer à m'entraîner bien évidemment, mais surtout à travailler. Nope. Donc je croise les doigts pour août, mais on se rejoint en août pour voir où ça en est d'ici là. À mon avis, mon copain, comme il m'a dit ce sera plus du septembre-octobre. Ça s'est passé il y a 84 ans. Inch'Allah, comme on dit. Deuxième question, une question aussi qui peut revenir occasionnellement, mais je l'ai toujours, en tout cas celle-là. Est-ce que vous ne faites rien parfois? Alors c'est très compliqué, il y a 2 choses. Déjà, quand on est sur les réseaux, vous avez constamment l'impression qu'il se passe des choses tout le long de nos journées. Parce qu'il est vrai que des personnes comme moi, on est quand même très actifs sur les réseaux et ça peut vous donner pas de fausses impressions, mais il est vrai que vous avez vraiment l'impression qu'on fait du sport toute la journée ou qu'on est toujours en action, alors que c'est pas vrai du tout. On est jeudi et moi depuis lundi, j'ai rien fait, je me suis pas entraînée ou très peu. J'ai pas mal récupéré, j'ai beaucoup dormi, je me suis occupée de mon chien, j'ai traité des mails, je me suis occupée de papier, je me suis déplacée voilà, pour réparer un truc de ma voiture. Vraiment, c'est des choses qui sont pas très intéressantes à vous montrer. C'est vrai que j'aurais pu vous sortir 2-3 blagues dans la journée sur mon quotidien, mais j'avais pas grand chose à dire. Donc oui, ça m'arrive de rien faire. Après, je fais partie des gens qui, clairement, sont hyper actifs et moi, j'ai vraiment besoin constamment de bouger, de faire quelque chose. Donc même mes jours de repos, si je ne fais rien, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de m'ennuyer et de ne pas être productive et de perdre mon temps. Alors que je sais très bien que c'est faux, mais il est vrai que j'ai un peu de mal à ne strictement rien faire. Mais si ça peut vous rassurer, depuis la compétition de dimanche, donc lundi, mardi, mercredi, et là nous sommes jeudi, je n'ai strictement rien fait. C'est-à-dire que je suis en train de devenir toute flasque et c'est très compliqué à gérer. Troisième question, comment reprendre les entraînements après une entorse plus arrachement osseux à la cheville? Merci. Alors, je réponds à cette question puisque c'est quelque chose que j'ai connu, donc je peux me permettre de donner en tout cas mon opinion. J'ai eu une double entorse grave interne et externe à ma cheville gauche à la fin du premier confinement.
avec un arrachement osseux et des ligaments partiellement coupés. Donc j'ai eu la totale. Je me rappelle avoir eu une botte et en fait à partir du moment où j'ai eu la botte, j'ai continué de bouger, j'ai fait tout le travail haut du corps, les abdos, j'arrivais même à pédaler avec la botte, bref. J'ai eu pas mal de rééducation. Alors déjà mon premier conseil, ça serait de vraiment faire sérieusement ces séances de kiné avec un vrai encadrement, c'est-à-dire que si vous estimez que c'est un petit peu léger ce que votre ostéo ou votre kiné vous fait faire, je vous conseille d'aller voir d'autres spécialistes. Je suis allée voir 3 personnes avant de vraiment trouver la personne qui m'a vraiment soulagée et fait bosser intelligemment ma cheville. Et puis ensuite, je serai d'avis de continuer dans ta semaine à reproduire les exercices de kiné que tu vas faire. Et la reprise en douceur, elle va se faire progressive en fait, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo dessus sur les réseaux et il m'a fallu, je pense, entre 6 et 8 mois pour retrouver la mobilité de ma cheville. Donc la mobilité articulaire, ça a été très 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 long, surtout parce que j'ai 37 ans et donc je récupère moins vite que lorsque j'avais 20 ans, clairement, et que c'était une belle blessure. Et ensuite, j'ai jamais forcé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une petite douleur, j'arrêtais, je ne forçais pas les choses, j'ai pas repris les charges tout de suite. Vraiment, pour retrouver, la priorité, c'était de retrouver toute la mobilité articulaire de la cheville autour de l'articulation et de faire bouger intelligemment tous les muscles autour. Et de continuer, bien évidemment, à masser, à faire du chaud, à faire du froid. Je prenais de l'arnica en gélule, ça m'a vachement aidé. J'ai glacé tous les jours pendant des mois et des mois. Voilà, en fait, c'est des petits trucs que généralement vous voyez pas et c'est clairement ça qui fait toute la différence. C'est pas tout simplement faire du sport, c'est tout ce qu'il y a autour que les gens ne font pas et qu'ils ne montrent pas. Moi, j'ai pas honte de montrer quand je suis blessée et que mon quotidien il change et c'est malheureusement la réalité de tout sportif. Travail en shift de 12 heures, 5h, 17h. Donc 5h du matin, 17h ou midi, minuit. Difficile de récupérer et organisation des trainings. Cécile. Alors honnêtement Cécile, moi je m'y connais pas. Je sais que j'ai encadré beaucoup de gens qui avaient ce type de planning. Clairement, c'est pas du tout optimal. Il faut être très honnête. On va te trouver des solutions, on va te donner des conseils. Mais la réalité, c'est que d'avoir un quotidien qui est pas forcément normal, il est évident que tu ne pourras pas performer et être au top de ta forme. Par contre, tu peux bien évidemment trouver des solutions. Du coup, en termes de récupération, malheureusement, tu vas peut-être avoir besoin de plus de récup qu'une autre personne. Donc, au niveau de l'organisation des trainings, je ferai vraiment le strict minimum et je me tuerai pas. Je connais des gens qui bossent la nuit et qui s'entraînent la journée. Et ils ont besoin de 8-9 heures de sommeil et je te conseille vraiment d'abord récupérer et ensuite de t'entraîner intelligemment. Tu vas avoir besoin de beaucoup plus de temps pour t'activer, pour te mobiliser et pour rentrer un petit peu dans le jus. Et c'est pas grave, au moins ça te maintient en forme. Et ce qui va avoir un rôle majeur, ça va être tout ce qui va être nutrition et hydratation. Donc bien faire en sorte de préparer tout ça, si tu peux le faire bien évidemment. Prochaine question, Sarah. Nécessaire de contrôler à fond la diète pour être performant? Alors, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être performant? Est-ce que ça veut dire faire des compétitions de haut niveau? Est-ce que ça veut dire être performant vis-à-vis de soi? Donc déjà, c'est quoi l'objectif? Donc imaginons que tu souhaites être performant. Est-ce que tu as déjà vu des athlètes de haut niveau performer et manger McDo tous les jours? Clairement, soyez juste réaliste. J'ai changé ma diète quand je suis rentrée dans le milieu du CrossFit, donc ça fait plus de 8 ans. Et ça a eu un rôle majeur, bien évidemment, sur mes performances, mais aussi sur ma santé. D'accord? Donc avant, je ne mangeais pas de légumes, je mangeais très peu de viande. J'avais très peu de supplémentation, je me supplémentais pas du tout, je mangeais pas très bien, je mangeais beaucoup de plats tout préparés parce que j'habitais sur Paris, que j'avais pas le temps de me faire à manger. Mes petits déjeuners étaient juste une catastrophe. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très drôle. Bref, il est vrai que quand j'ai modifié tout ça, déjà mon corps a changé, ma santé forcément, j'avais quelques petits pépins, rien de grave, ça s'est amélioré et puis il est vrai qu'en termes de performance ça a joué. Après quand tu dis est-ce qu'il est nécessaire de contrôler à fond, moi je suis pas du tout fan pour aller dans les excès, dans l'extrême. Je l'ai été, je connais, je sais ce que c'est. J'ai été vraiment à fond dans la diète pendant plus de 2 ans où j'ai été encadrée vraiment pour performer à haut niveau. Ça a bien fonctionné, mais ça a aussi déglingué pas mal de mon système
mon système hormonal, il y a eu pas mal de petits soucis et franchement de se limiter comme ça, de faire hyper attention de tout sélectionner, peser, voir exactement qu'est-ce que je mets dans mon estomac ou quoi. Le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de frustration et ça permet pas forcément un épanouissement en termes de vie sociale. Et moi, je suis pas fan de ça, donc je vois beaucoup des gens qui sont à fond dans la nutrition pour le sportif et qui pensent qu'il faut manger juste riz, poulet, brocoli, des œufs le matin. Un peu d'ananas l'après-midi avec un shaker de protéines et une salade le soir avec un max de saumon ou de viande rouge, bah écoutez, si ces personnes-là sont heureuses comme ça, bah, grand bien leur face. Si c'est pour une période uniquement, je suis pas contre. Maintenant, être ultra carré, vraiment, sans forcément se faire plaisir à côté, sans sortir, sans aller au resto, sans se dire... Je vais boire un verre de vin, je vais manger un morceau de pain, je vais prendre des pop-corn au cinéma, je suis à un anniversaire, je peux profiter du gâteau au chocolat. Bon, voilà, moi je suis team gourmande. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu, c'est de trouver votre équilibre. Comment bien récupérer étant hyperactive, crossfit, marche, course, vélo, etc. Bon, alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué pour les gens qui sont hyperactifs. Malheureusement, votre corps, tôt ou tard, il vous rappelle à l'ordre. Une fois de plus, ça ne concerne que moi. Il est vrai que quand vous tirez un peu trop sur la corde, un jour, malheureusement, le corps, c'est une machine qui est hyper puissante, mais on n'est pas surhumain et on est de simples mortels, donc... je pense que c'est aussi très important de se regarder dans un miroir et de se dire ok, j'ai le droit de lever le pied et peut-être faire autre chose que de la haute intensité, soulever des charges, etc. Là, tu te dis, voilà, un peu de marche, un peu de vélo. Moi, je trouve ça hyper cool. Vous n'êtes pas obligé de constamment vous mettre dans le rouge ou constamment mettre la barre haute ou constamment vous prendre comme si c'était une compétition. D'accord ? Vous pouvez tout simplement très bien profiter de la vie et trouver des choses qui, justement, vous permettent de récupérer. Alors moi, par exemple, pour récupérer, c'est vrai que je vais beaucoup trottiner avec Manouche parce que je suis hyper active et marcher, ça me saoule, vraiment. Donc du coup, je vais trottiner, mais dans ce cas-là, si je trottine, je ne mets pas ma montre. Ça m'arrive de la mettre, mais je ne vais pas regarder ce que je fais à l'allure où je vais et de me dire « Oh ben merde, j'ai brûlé que 120 calories en 40 minutes et j'ai fait que 2 km 2 ». Non, ça pour moi c'est de la vraie récup, d'accord ? Si vous êtes constamment dans la performance, dans le fait du dépassement de soi et de constamment essayer d'attendre des résultats, vous êtes dans le faux, clairement. Mathilde, des conseils pour garder des mains potables avec la gym au CrossFit. Alors là, c'est vraiment, une fois de plus, c'est très personnel. Et plusieurs choses. Déjà, il y a des gens qui ont les mains ultra sensibles, d'accord ? Il y a des personnes qui ont des mains ultra... souple, lisse et sensible. Donc ces personnes-là, clairement, je n'ai absolument pas, je vous dis la vérité, personne aura de solution pour vous. Ce qu'il va falloir, c'est mettre de la magnésie, hydrater ses mains bien évidemment, râper si jamais ça coupe, et peut-être que vous allez avoir besoin de manique. Pour ce qui va être de faire, si vous avez les mains un petit peu comme moi je vous conseille de travailler, surtout si vous débutez, tout le travail en strict se fait sans manique, bien évidemment. Et quand vous avez beaucoup d'arrachés, déjà posez-vous la question, est-ce que vous ne faites pas trop de gym dans la semaine ? Alors, même si moi je suis une ancienne gymnaste, je travaille toujours ma gym, je vais travailler ma gym 2 à 3 fois par semaine, donc je ne touche pas la barre de gym, la barre de suspension tous les jours. Déjà ça c'est hyper important. Et ensuite, ce qui va marcher, c'est certaines crèmes. Alors évidemment, bougez pas, il se peut que je les ai. Ah mais j'ai tout, bah là là c'est magnifique. Alors j'ai une crème au cacao butter vitamine E, c'est la marque Palmer, je l'ai trouvée aux États-Unis, mais je sais qu'elles existent dans certains endroits en France. C'est juste une crème qui va permettre d'hydrater. Par contre, j'ai une autre crème qui va permettre justement d'hydrater et de cicatriser. Et ça s'appelle Cicatril, donc c'est juste ici. Franchement, c'est la meilleure invention qu'ils aient pu... je ne sais pas pourquoi ils avaient créé ça. Donc c'était pour ces plaies et écorchures superficielles, donc ça favorise la cicatrisation. Ce truc c'est magique. Vous avez aussi la crème que j'avais quand je travaillais avec Wodabox. C'est le stick que vous avez avec les huiles essentielles que vous pouvez retrouver sur Wodabox. Et ensuite, la dernière chose, c'est bien évidemment la petite râpe qui va vous permettre d'enlever. Je ne peux pas faire ça devant vous, ça ne se fait pas en fait. Ceci
est vraiment génialissime. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous nettoyez les mains, vous enlevez tout ce qui va être les peaux mortes avec la râpe à fromage comme on dit, et ensuite par derrière je vais mettre Cicatril. Et bien évidemment que dès le lendemain, je ne vais pas m'amuser à me suspendre à la barre. Je vais attendre 48 heures avant de reprendre la gymnastique. Privilégiez le travail sans les maniques et lorsque vous êtes habitué à certains mouvements et que vous êtes à l'aise avec les keeping, de là mettre éventuellement les maniques. Comment associer les règles et une compétition? J'ai pas fait une vidéo là-dessus? Pas encore. Ah, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Ah bon, alors là, ça c'est une question que pas beaucoup finalement osent poser. Et finalement, toutes les filles qui ont leurs règles vont un jour ou l'autre se retrouver à faire une compétition avec les règles. Alors si vous voulez une petite anecdote, la petite anecdote c'est que depuis que je fais du crossfit, toutes mes plus grosses compétitions, c'était avec mes règles. Donc, alors c'est pas moi qui les ai déclenchées, hein. Il y en a qui vont dire oui mais c'est le stress. Non, c'est mon cycle, il est comme ça et j'ai pas de bol. Et mon copain me dit bah tu peux pas appeler les compétitions pour essayer de décaler les compétitions. J'ai pas choisi, hein. Je regarde pas forcément mes cycles, je sais à peu près quand est-ce que ça tombe, j'ai juste pas de bol. Et franchement, j'ai eu mes premières années où j'ai pas eu trop de soucis, mis à part le fait de faire attention, du coup j'ai pas pu mettre des pum-pum shorts blancs transparents, c'était compliqué quand il y avait natation. Par contre c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une approche qui est différente puisque je ne suis plus sous pilule et que je n'ai plus de stérilet. Donc clairement mes hormones ont vachement évolué, j'ai 37 ans aussi et ça m'arrive d'avoir mes règles en compétition, c'est très compliqué, surtout quand c'est le premier, le deuxième jour. J'ai juste envie de vous dire, en fait, il n'y a personne qui va vous donner une solution, ça n'existe pas. Aucun médecin, aucun coach, aucun ostéo, aucun gynéco, il n'y a que vous qui pouvez gérer ça. Il y a des solutions néanmoins pour soulager un petit peu, en tout cas, tout ce qui va être maux de ventre. Je sais qu'il y a des solutions. Je vous conseille d'aller voir ma copine Tina Mauglin, qu'on mettra juste en dessous, n'est-ce pas Jordan? Donc justement Tina qui a de l'endométriose et qui en a parlé il y a quelques temps notamment, qui en parle ouvertement sur ses réseaux et sur son site internet et qui a des solutions pour soulager notamment les douleurs par rapport aux règles. Mais finalement il n'y a aucun coach, il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire, c'est très compliqué d'avoir ces règles en compétition. Franchement, prenez le cool, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, ne les faites pas. Si vous êtes vraiment au point où vous êtes plié en deux, ne faites pas la compétition. C'est pas les CrossFit Games, vous n'allez pas gagner 300 000 $, donc il faut se détendre aussi, hein, d'accord? C'est pas la fin du monde. Depuis combien d'années fais-tu du CrossFit? Est-ce que tu es faire ça toute ta vie? Alors, ça fait 8 ans que je fais du crossfit. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que je sors de la gymnastique et je sors aussi du fitness. Donc, finalement, ça fait plus de 30 ans que je fais du sport, notamment autour de la gymnastique, tout ce qui va être poids de corps. Donc, c'est vrai que j'ai pas des facilités, mais je suis plus à l'aise sur les mouvements au poids de corps. Donc, tout ce qui va être gymnastique en crossfit, ça a été assez acquis rapidement. Et ensuite, ça fait 8 ans que je fais du crossfit, donc ça fait aussi 8 ans que je soulève des charges, que je fais de l'haltérophilie, du strongman, de la force athlétique, donc soulever de terre, du bench, du squat. Et est-ce que je compte faire ça à vie? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé le crossfit, ma mère me connaît par cœur et le jour où j'ai attaqué le crossfit, au bout de quelques mois, elle m'a dit... oui, bon, ça va durer combien de temps cette histoire? Parce que vu que tu sautes d'un sport à l'autre et d'une activité à une autre, ça va durer 2-3 ans. Sauf que moi, j'ai assez vite compris très tôt que c'était quelque chose qui allait faire du bien en fait à ma vie et à ma santé et que ça allait tout simplement ça allait faire partie de mon quotidien. Donc, est-ce que je vais faire ça à vie? Je peux pas vous dire et je peux pas utiliser le mot crossfit parce que je vais pas faire du crossfit toute ma vie. J'ai pas prévu de faire de la compétition ou du crossfit toute ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais bouger toute ma vie. Et donc, oui, je vais faire des squats, je vais faire des burpees, je vais faire de la corde à sauter, je vais faire des tractions, je vais soulever des charges. Donc, en fait, on peut l'appeler comme on veut. Du mouvement fonctionnel, du cross-training, du crossfit, du HIIT, je sais pas comment on appelle ça maintenant, bref, du fitness, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il est évident que ça fait partie de ce que je suis. Et si j'ai pas ma dose de sport, on va dire, au quotidien, eh ben, c'est comme si je mangeais pas, c'est comme si je ne dormais pas, je suis pas bien en fait. Ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, c'est tout à fait normal pour moi de faire ça.
Et non seulement ça me fait du bien mentalement, ça me fait du bien physiquement et ça me fait du bien physiologiquement, donc ça améliore clairement ma santé. Est-ce que je vais m'amuser à soulever des back squats à 100 kg chaque semaine? Non, j'ai pas que ça à faire. D'abord parce que ça ne me plaît pas forcément, et ça, les gens sont extrêmement surpris quand je dis ça, parce qu'ils me disent ça fait 8 ans que tu fais du crossfit, tu dois trop kiffer. Non. Alors là, je suis vraiment désolée, je pense qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Le crossfit m'est tombé dessus, je n'ai absolument pas choisi le crossfit, c'est lui qui m'a choisi. On m'a pas forcé, on m'a pas mis le couteau sous la gorge, je ferai une vidéo là-dessus. Je n'ai jamais apprécié de me mettre dans le rouge ou de soulever des charges très lourdes. Il y a des moments où oui, j'apprécie de me sentir forte et de pouvoir soulever des charges que je peux maîtriser. Mais clairement, j'ai pas prévu de faire ça toute ma vie, donc vous l'appelez comme vous voulez, mais oui, je vais faire du sport toute ma vie. Est-ce que tu vas avoir des nouveautés programme fitness? Doudou. Alors, oui, donc par rapport à Extra Gym Programme, il y a des choses qui sont prévues. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller sur l'application strivey.app. Il y a des programmations en ligne pour améliorer la gymnastique, pour commencer la gymnastique dans le milieu du mouvement fonctionnel, donc du CrossFit. J'ai aussi des packs abdos, des packs sur comment réussir ses premières tractions, ses premières handstand push-up, ses premiers muscle-up aux anneaux ou à la barre. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir beaucoup de chamboulements, que ce soit pour moi, d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel, mais aussi pour les personnes qui me suivent. Donc, on verra si ça fonctionnera. Donc, restez connectés septembre-octobre 2022. Prochaine compétition, CrossFit ou autre? Alors oui, donc là, nous sommes le jeudi 16 juin. Dans une semaine, j'ai les French. Donc, c'est la plus grosse compétition, en tout cas pour moi. Donc, il y a eu les Wodapalooza que j'ai faites à Miami, aux États-Unis. Donc, concernant les French, oui, c'est une très, très grosse compétition que j'attends depuis très longtemps. Donc, on verra ce que ça donne. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, la compétition sera terminée. Est-ce que j'ai prévu d'autres compétitions? Alors, je n'ai rien prévu pour le moment, il n'y a rien de fixe, j'ai beaucoup d'idées. Alors je vous avoue que j'ai prévu de refaire des triathlons, on me propose pas mal de compétitions en équipe, il est vrai que je vais commencer à lever le pied d'un point de vue individuel, je vous en reparlerai cet été. Donc pourquoi pas rejoindre des équipes, lever le pied sur le CrossFit, ça aussi je vous le cache pas. Et après il y a d'autres styles de compétition qui m'intéressent. Les Spartans m'intéressent, mais je pense que je ferai vraiment ça une ou deux fois juste pour tester. Et aussi les compétitions Hyrox qui sont clairement poids de corps où il y a un peu de charge avec des sleds, des wall balls, des choses comme ça, mais c'est que du cardio et du coup pour moi c'était parfait. Pas d'haltéro, pas de gym spécifique et du coup c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. David de Garnier, je n'arrive pas à passer mes 2 barres muscle-up d'affilée, des conseils. Ah bah avec David, c'est très compliqué de vous donner des conseils si on ne vous a jamais vu, si on ne sait pas comment vous bougez, si on ne connaît pas votre parcours, etc. Je sais juste que oui, si vous souhaitez enchaîner les barres muscle-up, ça va être clairement toute une histoire de keeping, c'est-à-dire comment vous êtes au-dessus de la barre. Si quand vous descendez, vous repoussez la barre, déjà c'est compliqué, vous allez être un poids mort, vous allez tomber sous la barre. Et si vous n'êtes pas capable de redescendre en position holo pour réouvrir en position de arc avec l'ouverture des épaules, il est vrai que ça va être compliqué. Donc le plus important dans les barres muscle-up, c'est vos keeping, que ce soit la première rep, la deuxième ou la dernière, peu importe. C'est que si vous ne comprenez pas la mécanique du keeping, ça va être très compliqué de les enchaîner. Et enfin, allez, une dernière question. Adeline, est-ce que l'apprentissage du muscle-up à la barre est le même que celui des anneaux? Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a qui vont vous dire oui, il y en a qui vont vous dire non. Est-ce que l'apprentissage du muscle-up... Alors moi j'ai envie de vous dire oui, mais non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une traction, une transition et un dip. Donc voilà. Oui, parce qu'on retrouve un peu le holo et le arc, c'est-à-dire la position arrondie et arquée devant une ouverture d'épaule, que ce soit sur la barre ou sur les anneaux. Mais enfin non, parce que quelque chose de fixe est complètement différent une paire d'anneaux avec 2 anneaux qui sont complètement instables.
Par contre, l'apprentissage en termes de mouvement, il y a beaucoup de choses qui vont être similaires, mais la partie technique n'est absolument pas la même. Pour les anneaux, on va insister sur l'extension de hanche, d'accord, alors que sur la barre, on va insister sur le press back, c'est-à-dire l'éloignement de la barre. C'est compliqué sur les anneaux parce qu'on est sous les anneaux et on ne peut pas vous demander de vous éloigner, sinon vous perdez vraiment l'énergie de la stabilité des anneaux qui doit rester vraiment en place. Donc oui, pour la partie force, je dirais, c'est-à-dire qu'un muscle up strict aux anneaux à la barre, bah, c'est des tractions chest to bar, donc des grandes tractions, la transition et bien évidemment les dips, mais la mécanique peut être légèrement différente. Allez, une dernière question. Comment gérer la fatigue et la performance en CrossFit? Je l'ai dit tout à l'heure, tout va être une question d'équilibre. Si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas vous entraîner. Si vous êtes... En fait, c'est toujours la même histoire. L'histoire du mode de vie dans lequel vous êtes. Si vous êtes en surentraînement, vous allez contre-performer, vous allez même régresser ou stagner. Alors que si vraiment vous mettez en place la priorité qui va être le sommeil, la nutrition et l'alimentation, et l'hydratation, si vous mettez ces 3 piliers vraiment en avant, vous allez voir que vous allez vous entraîner beaucoup mieux. Bien s'entraîner, ça ne veut pas dire s'entraîner en volume. C'est tout simplement s'entraîner en qualité. Revoyez peut-être comment organiser vos entraînements dans la semaine. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Je m'entraîne 2 fois moins qu'avant et je me sens beaucoup plus forte. Par contre, je mets un point d'honneur sur la récupération. Je dors, je mange, je bois beaucoup. Et je vais avoir toute cette partie aussi mindset sur comment je gère mes entraînements. Si je ne peux pas m'entraîner, eh ben, c'est pas grave. Si j'ai des imprévus, c'est pas grave, etc. etc. Donc, comment le gérer? Si déjà tu te poses la question, c'est qu'il y a un souci quelque part. Je vous conseille de remettre en chose. Il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est de lire le level 1. Ça peut fortement vous aider. Je le conseille à tout le monde. On est bon, on a fini. Manouche, tu veux dire au revoir? Allez, viens. Il va vous dire au revoir. Manouche, viens. Là. Là, hop, ça c'est interdit, il n'a pas le droit. Assis, donne la patte, donne la manouche, check, check. Oui, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite. Pouce bleu, like, partage et n'oublie pas de t'abonner. Tchuss!